les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 12 au 14. Oh, yeah, ok. Pour la période du 12 au 14 novembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Alright. Okay. Hi, angels. Please give me a reading for my Virgos. Give me a reading for my Virgos for November 12 to the 14th. Reading for my Virgos from November 12 to the 14th. Virgo energy, November 12 to the 14th. Thank you. Ok. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui aimerait beaucoup se marier, d'accord? So, il est probable que vous ayez ici un ex ou une personne que vous connaissez en tout cas depuis le passé, avec qui vous aviez eu l'intention dans le passé de vous marier. Et c'est un peu comme si avant de prendre une décision d'une si grande importance, vous avez décidé ici donc de parler de cette histoire à vos parents, parler de cette histoire à vos frères, vos sœurs, peut-être même vos amis, d'accord? Peut-être vous avez ici des amis aussi que vous considérez comme vos frères et vos sœurs. Et c'est un peu comme si à un certain moment donné, peut-être vos amis et votre famille étaient plutôt réticents à l'idée de votre mariage. Donc vous avez décidé ici de mettre cette situation en stand-by, le temps d'avoir l'approbation de tout le monde, le temps de pouvoir convaincre tout le monde, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que après que vous vous soyez ici séparés de la personne avec qui vous avez envie de vous marier, après que vous vous soyez ici séparés de cette personne-là qui un jour a réellement réussi à faire battre votre cœur au point où vous étiez carrément convaincu que cette personne était votre femme, votre futur mari, etc. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui voudrait remettre encore la question de mariage sur la table. On a quelqu'un ici qui voudrait encore une fois réussir à convaincre son partenaire quand il s'agit d'une situation qui est en rapport avec le mariage, rapport avec la stabilité, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous et votre mari, par exemple, ou vous et votre copine, etc., vous êtes, surtout votre mari, vous êtes ici en période de séparation, en période de divorce, il est probable qu'il y ait ici une situation où vous essayez de réconcilier la relation, vous essayez d'arranger votre mariage. Si vous avez ici... Si vous êtes ici victime d'un divorce, si vous faites ici partie d'un divorce, je n'ai pas envie de dire victime d'un divorce, parce que ça sonne pas bien. Le divorce est un choix. Donc si vous êtes ici, si vous faites ici partie d'un divorce, ou bien si vous aviez ici eu un moment de séparation avec votre mari à soi, il est probable que vous ayez cette personne-là qui voudrait réconcilier votre mariage, redonner une nouvelle chance
à la stabilité qu'il y avait une fois dans votre maison, d'accord? Sauf pour certaines parties d'entre vous, on a le retour de votre mari qui est pour bientôt. On a le retour de votre femme as well qui est pour bientôt. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à une personne qui habite dans une autre ville, cité, région ou même pays que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais il est probable que vous receviez ici très bientôt un message de votre partenaire dans lequel il essaye de vous annoncer sa visite. Donc, soit votre partenaire veut carrément vous rendre visite ou c'est plutôt vous ici qui avez l'intention de rendre visite à votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici très longtemps que vous ayez vu une personne here. Ok? Il est probable qu'il y ait ici très longtemps que vous ayez vu votre partenaire, surtout après une séparation. Si on avait donc ici une séparation qui était beaucoup plus reliée à l'entourage, la famille et ce que les gens devaient dire par rapport à l'évolution de votre amour, il est probable que vous et votre partenaire, après avoir décidé de vous séparer, vous saviez très bien au plus profond de vous-même que vous n'allez plus jamais vouloir vous revoir, à moins de vouloir réconcilier ici une relation qui est en rapport avec le mariage. Puis c'est un parti d'entre vous, si vous avez même ici votre partenaire qui s'apprête à venir vers vous, c'est un peu comme si vous allez carrément être catégorique avec lui. Dans le sens où si tu reviens vers moi, tu reviens me demander pardon. Ce n'est pas venir me demander pardon pour qu'on soit amis au fait. Parce que quand tu me regardes là, je ne t'ai pas dit que je manque d'amis. Je manque pas d'amis, j'en ai plein. Donc, si tu reviens dans ma vie, me présenter tes excuses, tu viens tout joyeux, tout content, oh oui, il y a tellement longtemps je t'ai vu, je voulais vraiment te voir, oh oui, est-ce qu'on peut passer des vacances ensemble, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Si je te dis oui, c'est parce que j'espère que c'est pour arranger notre relation, le mariage, parce que la porte est toujours ouverte. Mais si cette fois-ci tu viens encore dans ma vie pour me faire perdre les boules, c'est que c'est pas la peine. D'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayez ici d'être as well, catégorique avec votre partenaire pour lui dire, écoute, tu reviens vers moi, c'est parce que tu veux qu'on arrange notre relation. Si tu sais que tu ne veux pas venir vers moi pour qu'on arrange notre relation, si tu sais que tu ne veux pas venir vers moi pour qu'on puisse parler mariage, donc c'est pas la peine pour toi de m'embêter, c'est pas la peine pour toi de venir m'enquiquiner. C'est ton dernier avertissement. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui revient de voyage, d'accord? On a une personne ici qui a voyagé et qui est en train de revenir de voyage here. Donc, il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup et il est probable que cette personne-là ait eu à faire peut-être un voyage d'affaires ou bien prendre juste des vacances, something like that. Et vous avez donc la personne qui revient dans la ville ou le pays où vous habitez et qui a carrément envie de vous voir. On a une personne ici qui s'est déjà mis en tête que voilà, une fois que je retourne chez moi ou une fois que je retourne ici dans tel pays, tel machin, la première personne que je veux voir, c'est Lala. Voilà, c'est Lala. Dès que j'arrive aux États-Unis, c'est Lala je veux voir. Ok? Donc, plus c'est un parti dont vous avez donc ici un partenaire. C'était un exemple. Donc, pour cette partie, donc, vous avez donc ici un partenaire qui veut donc vous voir dès qu'il revient de voyage, ok? Il veut passer ici un peu plus de temps avec vous. On a quelqu'un ici même qui a l'impression qu'il y a eu trop de temps où vous ne vous êtes pas vus et que la réconciliation, donc, est vraiment très importante d'abord pour être sûr que, voilà, vous avez toujours les mêmes émotions, les mêmes sentiments l'un pour l'autre et que vous voulez toujours la même chose, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous de vous apprêter as well à être invité pour un dîner here. Pour un dîner ou pour discuter. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, ça c'est une autre partie d'entre vous. Ça c'est pas la même catégorie de personnes. Je vois une seconde partie.
Deuxième énergie, d'accord? Pour certaines parties, il est probable que vous ayez ici affaire à deux personnes. Et parmi ces deux personnes, il y a une personne ici qui est déjà mariée, d'accord? Donc faites attention parce que je vois ici quelqu'un qui est déjà marié qui risque de vous inviter pour prendre un verre, pour manger, etc. Mais tout ce qu'il veut, c'est vos fesses. Moi, en tout cas, la façon dont j'ai montré la carte là. Tout ce qu'il veut, c'est vos fesses. Oh non, viens, on va aller prendre un verre. Viens, on va aller manger. Machin, machin. Tu finis de manger. Après, c'est pour te demander est-ce que tu as. Est-ce que tu as porté. Est-ce que tu as porté le Jacoto sur la boîte à biscuits? Est-ce que tu as porté le Jacoto sur la boîte à biscuits? C'est ça que tu vas demander aux gens quand on est en train de manger. Je suis maquillée comme ça, machin, devant toi. C'est pour demander aux gens est-ce que tu as porté le Jacoto sur la boîte à biscuits au restaurant. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.